Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une vidéo make-up. Si vous saviez à quel point ça m'a manqué de tourner face caméra, là ça fait vraiment trop longtemps. Alors j'espère que l'éclairage, tout ça ira, puisque c'est vraiment la première vidéo make-up et donc face cam hein, que je fais depuis que j'ai tout déménagé, donc emménagé dans mon ancienne chambre qui est beaucoup plus sombre que la pièce où je filmais dans mon ancien appartement. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de faire au maximum puisque j'ai qu'une ring light. J'ai essayé de régler l'appareil photo, enfin voilà, là c'est le max que je peux faire. C'est pas hyper lumineux, mais j'espère en tout cas que ça ira. Et puis de toute manière, écoutez, hein, comme toujours, tout ira mieux dans le temps, j'améliorerai, etc. Donc j'espère que ça vous conviendra pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo où je vous présente mes chouchous du moment. Alors oui, non, puisqu'en fait ce sont des chouchous que j'aime toute l'année, mais là c'est vrai que particulièrement cette saison, là vu que l'été approche, la chaleur, tout ça, c'est vraiment ces produits là que j'utilise le plus. Pour moi ce sont mes best. Allez, je parle pas plus et c'est parti, allez let's go. On va donc commencer par le teint. Alors je n'ai pas de base malheureusement, il va falloir que je m'en achète bientôt, hein, mais je n'ai pas de base à maquillage, donc ce que je fais c'est que je vais mettre un peu de ce spray à l'acide hyaluronique de chez Makeup Revolution. En fait il fixe et en même temps vous pouvez le mettre aussi avant puisqu'il hydrate et repulpe la peau. Donc voilà, je mets déjà un coup de spray après avoir posé mes crèmes, etc. Passons au fond de teint et ça, sans grande surprise pour vous, ça va être le fond de teint de chez Wuma. Donc voilà, vraiment pour moi une superbe, vraiment superbe découverte. Je l'adore, voilà, je l'adore, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi c'est la teinte Fair Lady T3W, donc je le secoue bien avant de le mettre. Et je viens mettre 2 pompes et demi. Ouais, quasiment 3 là. J'en prends un peu avec mon éponge et je viens l'appliquer. Donc là, c'est l'éponge de chez IMAX Design que vous trouvez sur Amazon. Et c'est vrai qu'elles sont très bien ces éponges. Ça, c'est la plus grande. Je pense que vous voyez, elle est vraiment énorme. Ce qui fait que vous faites votre visage en 2-2 et ça, c'est génial quoi. Je sais pas si vous remarquerez, mais j'ai vraiment beaucoup d'imperfections en ce moment. Je sais pas pourquoi. Peut-être tout ce changement un petit peu... tout ce stress ces derniers temps, mais j'ai vraiment pas mal de petits boutons qui sont sortis. Et voilà, ça les a cachés en 2-2 quoi. Ce fond de teint, il est génial. Pour l'anti-cerne, sans grande surprise non plus, je prends celui de chez Wuma et c'est toujours la teinte Fair Lady T3. Donc comme toujours, je l'ai appliqué en fait un petit peu en triangle sous ma cerne. J'en ai mis sous l'arête de mon nez, mais malheureusement, cet anti-cerne est vraiment ton sur ton avec le fond de teint, donc ça éclaircit pas vraiment, donc ça sert à rien de le mettre sur les points lumière. J'ai pas pensé à prendre un anti-cerne plus clair, c'est vrai qu'en règle générale c'est ce que je fais, mais là c'est vraiment en fait mes 2 best du moment et j'avoue que quand j'ai pas le temps, et c'est le cas en ce moment, je fais déjà que mon teint, je maquille même pas les yeux, et quand je fais que mon teint, je fais avec ces 2 produits là et puis c'est tout. Je vais donc venir poudrer le dessous de mon œil avec la poudre de chez Laura Mercier. Donc j'en prends un petit peu sur mon éponge et je viens tapoter mon dessous d'œil. Pour moi c'est vraiment la meilleure cette poudre. Après je dois vous avouer que j'en ai pas testé non plus 150. Donc bon, je peux pas trop comparer. J'aimerais bien justement en acheter d'autres un petit peu pour comparer. Bon, j'en avais des poudres mais c'était vraiment pas des poudres top. Je sais que celle de Too Faced, je l'aimais pas mal. La Born to Run, non, je sais plus comment elle s'appelle. Merde, la Born This Way, ouais, peut-être que c'est ça. Oui, c'est ça, la Born This Way. J'aimais beaucoup cette poudre. Et bon, voilà, je l'ai finie depuis un petit moment. Du coup, j'ai celle-ci. Et c'est vrai que vraiment, elle, je l'adore. Par contre, il faut vraiment pas trop en mettre. Sinon, vous avez vraiment le dessous d'œil qui est vraiment blanc. Hein. En tout cas, pour ma part, ça me le fait souvent. Si j'ai tendance à trop en mettre quand je veux vraiment faire vite, je plonge comme ça et tac. Et c'est vraiment pas beau. Donc voilà, il faut essayer de pas en mettre beaucoup. Je vais venir faire mes sourcils maintenant. Pour ça, je prends un mouchoir et je viens essuyer tout le fond de teint, la poudre qui a pu se mettre dans mes sourcils. Et je pense que vous avez pu constater depuis le début de la vidéo, j'ai vraiment un épi rebelle de la mort qui tue juste ici. Impossible de le faire disparaître, impossible de le cacher. Maintenant j'ai dit écoutez, c'est pas grave, je l'assume. Je vais prendre donc mon pinceau avec le côté goupillon, je viens brosser le sourcil. J'essaie un peu de vraiment bien brosser donc l'épi pour essayer de le discipliner, mais vous voyez c'est vraiment pas très concluant. Hein.
Mon produit chouchou pour les sourcils, c'est ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai depuis vraiment très longtemps et il y en a encore à l'intérieur. Franchement, le truc, il est inépuisable et pour moi, qui ai des sourcils quand même assez fournis, ça me suffit largement la poudre. Donc là, c'est la teinte Medium Brown. On excuse toujours mon accent anglais tellement magnifique, n'est-ce pas? Puis je pense que vous entendez, mais j'ai un petit peu la voix du matin, j'ai du mal à me réveiller. Là, c'est le matin. C'est assez dur et je dois vous avouer que franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que c'est presque un peu compliqué en fait. Là, je fais que recommencer, je vous coupe parce que sinon ça durait 3 heures, mais je fais que recommencer, j'arrive pas à parler. C'est vraiment bizarre quoi. En 2 semaines déjà, comme on peut perdre, même un peu plus de 2 semaines, je sais plus exactement, mais comme on peut perdre l'habitude. Donc là, je commence par faire en fait la queue de mes sourcils. Bon, en règle générale, en fait, je fais vraiment la queue et ensuite je remplis là et puis je fais l'autre. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait les 2 queues d'abord. En fait, je prends la teinte la plus foncée dedans. Et sincèrement, là, il faut que j'aille voir l'esthéticienne parce que mes sourcils, c'est plus possible. Et ensuite, je prends la teinte claire et je viens faire la tête. Je viens les fixer avec mon gel favori, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Je trouve vraiment que ce gel, il fait vraiment bien son job. Ça les fixe toute la journée. Bon, mis à part un peu mon épi qui est vraiment rebelle, j'ai beaucoup du mal, mais je pense que cet épi, je pourrais peut-être le dompter si je faisais un swap brow, vous voyez, si je faisais les sourcils au savon. Là, je pense qu'il pourrait être bien discipliné, mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'attire. Faudrait que j'essaye, parce que tant j'adorerais, mais je sais pas. Vous voyez, là, c'est vraiment en fait le max que je peux faire. Je peux pas, il tient pas la courbure, quoi. C'est un truc de fou. Vous l'avez vu, c'est bon. Allez, maintenant vous faites abstraction et on va passer au reste du make-up. On va passer maintenant au bronzer. Pour ça, je viens prendre celui de chez Tarte, le Park Have Princess. Franchement, ça c'est vraiment un de mes chouchous. Je l'adore, encore plus en été puisqu'en fait il est un petit peu irisé et je trouve ça juste magnifique. Là, l'été, quand vraiment les beaux jours arrivent, le soleil est sorti, je trouve ça vraiment trop beau. Parfois, je réchauffe un peu plus mon teint ou je viens faire un petit peu de contouring avec soit un bronzer de chez NYX ou un autre, peu importe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, et là, je mets juste ça. Et je trouve qu'il se suffit à lui-même. En fait, en combo avec le blush d'après, je trouve que c'est juste canon. Je l'applique toujours avec mon pinceau de chez MAC. C'est le 133, 138, je sais pas trop, ça s'est effacé. Mais bon, vous voyez, il est en forme d'œuf. Et ce que je trouve génial en fait avec ce bronzer aussi, c'est que vous pouvez pas vous louper. Parce que ça prend de la matière mais juste comme il faut. Et si besoin, vous revenez en rajouter. Ça va pas faire une grosse tache. Enfin vraiment, je le trouve mais juste parfait et génial celui-là. Une fois qu'on en est là, on n'a plus qu'à passer au blush et pour ça on va rester chez Tarte puisque c'est un blush de chez eux, c'est la teinte Harmony. Je trouve cette teinte juste canon, moi je la mets en fait toute l'année. Vraiment c'est un de mes blushs favoris, je trouve que la pigmentation elle est ouf et elle est juste comme il faut et cette teinte je la trouve magnifique, ce genre un petit peu de pêche, c'est juste sublime. Je l'applique toujours avec mon pinceau de chez Action qui est vraiment un de mes pinceaux chouchou. Au niveau du teint, il ne reste plus que l'highlighter et pour ça c'est vraiment une de mes palettes chouchou que j'ai mis toute l'année et que j'ai abandonné pendant quelques temps et là je m'y suis remise. Je dois dire que j'ai quand même beaucoup hésité aussi avec l'highlighter Opale de chez Becca parce que je l'aime beaucoup. Là quand je suis plus bronzée je trouve qu'il est magnifique mais mon cœur a balancé vraiment plus pour la palette de chez Beauty Bay, la Living My Best Light en teinte Delicate. Je pense que vous la connaissez, voilà vous avez 4 teintes et j'avoue que moi ces deux là sont mes préférées. Celle-ci est pas trop mal mais un petit peu foncée et elle trop rosée pour la saison actuelle. En tout cas je trouve, je préfère vraiment plus en ce moment mettre des tons dorés ou un petit peu champagne. Et justement je vais venir appliquer ces deux teintes avec un pinceau de chez Sananas, c'est le S20. Ça fait presque un effet glacé, je trouve ça vraiment super beau. J'espère que vous voyez bien à la caméra là. Parce que souvent en fait sur le retour écran j'ai l'impression que ça rend super bien et au final vous voyez pas tant que ça. Donc c'est un peu dommage. Pour le teint c'est bon, maintenant on va passer aux yeux. Pour ça je reprends mon mouchoir et je viens essuyer en fait ma paupière mobile puisque j'ai ma paupière qui se graisse un petit peu et donc pour que la base puisse bien accrocher, il vaut mieux que j'essuie. Pour la base, si vous avez vu mes autres vidéos make-up, vous savez que ma base P. Louise est complètement morte. Sinon, c'est telle que j'aurais choisi parce que ça fait vraiment partie de mes chouchous. Maintenant, je n'ai pas essayé par exemple la base de chez
Anastasia qui apparemment est très bien aussi mais sécherait apparemment un petit peu plus vite. À ce que j'ai compris, j'aimerais la tester. Pour l'instant ce n'est pas le cas, donc voilà, ça reste la P. Louise ma chouchou. En attendant, il fallait bien que je mette une base à paupières, donc comme dans ma précédente vidéo make-up, je reprends l'anti-cerne de chez Makeup Revolution que je n'aime pas en anti-cerne mais qui fait très bien l'affaire en tant que base. Donc j'en mets un petit peu sur la paupière. Je reprends mon éponge en essayant de faire attention de bien prendre le côté où j'ai estompé l'anti-cerne et pas la poudre. Sinon ça va un petit peu mettre des particules de poudre dans la base et ça risque de faire des paquets. Passons aux palettes et pour ça j'ai pris deux palettes en fait d'une marque que j'aime mais tellement, c'est vraiment pour moi mes best palettes, mes chouchous, mes meilleurs, tout ce que vous voulez. Je les ai déjà utilisées en vidéo assez souvent mais c'est parce que vraiment je les aime énormément. Je parle de la marque Juvia's Place, voilà, dans ma collection en tout cas, parce que j'ai pas non plus une collection de toutes les palettes du monde, mais dans ma collection c'est vraiment ma marque préférée. J'adore ces palettes. Effectivement il y a des fards qui sont pas hyper faciles à travailler parce qu'ils sont très pigmentés, mais voilà, franchement la pigmentation, moi je peux rien leur reprocher. Je trouve quand même que ça reste une formule assez simple, comme je disais, hein, assez simple à travailler, mais comme je disais, ça dépend des fards. Voilà, vraiment, pour moi, et puis niveau qualité, rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Bon, sur le site du Juvia's Place, ils sont vraiment pas chers. Maintenant, si vous les achetez sur Beauty Bay, forcément, elles sont déjà un petit peu plus chères. Mais pour la qualité et la quantité des fards, tout ce que vous voulez, ça le vaut. Ça le vaut, mais vraiment. Et j'aimerais avoir toute la collection, j'aimerais tellement avoir toute la collection, mais il me manque encore pas mal malheureusement. Pour aujourd'hui, j'ai choisi ces deux palettes. Je sais pas vraiment ce que je vais faire, je sais même pas du tout ce que je vais faire. J'ai choisi ces deux puisque les harmonies m'intéressaient. Maintenant, on va y aller au feeling. C'est donc la The Saharan 2, si je dis pas de bêtises, c'est ça, la The Saharan 2 et la The Magic. Je vais venir appliquer donc un fard beige sous l'arcade sourcilière. Pour ça, je prends mon pinceau chouchou. C'est un vieux pinceau, voilà, je vous en parle souvent. Je crois que je l'avais acheté à Babou à l'époque, peut-être 1 € le truc. Et je l'aime trop pour mettre le fard beige. Je le trouve juste parfait. Et le fard beige, je vais prendre le fard Casey qui est dans la palette The Magic. Je vais commencer par appliquer la teinte Taza dans la palette The Saharan 2. Je viens l'appliquer avec un pinceau boule de chez Kiko, c'est le 207 et je viens en fait délicatement tapoter la matière pour la déposer dans le creux. Et je vais la déposer vraiment dans le creux de tout, sur tout l'œil quoi, jusqu'au coin interne. Une fois que j'ai posé bien toute la matière, je vais commencer à venir étirer mon fard dans le coin externe. Je ne reprends pas de matière, je garde vraiment que ce qu'il y a sur le pinceau et je viens délicatement tirer vers l'extérieur. Une fois qu'on en est là, je vais venir estomper donc cette teinte avec la teinte Zakia qui est celle-ci dans la palette The Magic. Je vais prendre un peu de matière dans mon petit pinceau boule de chez Yves Rocher et comme toujours, je commence délicatement à estomper les bords. Et je vais venir ajouter une troisième teinte au-dessus qui est la teinte Nana. C'est cette teinte-ci qui est dans la palette The Magic. Je ne viens pas en prendre beaucoup puisque c'est très pigmenté et je viens le faire avec un pinceau de chez Focalure qui était fourni dans des petites palettes. Et je le trouve juste génial ce petit pinceau estompeur. Il est à double embout. Et donc je viens le poser au-dessus du fard que je viens de mettre pour vraiment faire un joli dégradé de couleur. Au besoin, si je vois que le fard, je l'ai un petit peu trop remonté, je viens reprendre mon pinceau où j'avais donc le beige et je viens repasser un petit peu sous l'arcade sourcilière pour un petit peu renettoyer. Je vais venir maintenant nettoyer ma paupière mobile. Donc pour ça, je reprends mon concealer de chez Makeup Revolution. J'en mets un petit peu sur ma main, ce sera plus simple pour moi pour en prélever et je vais le faire avec un pinceau de chez Action, pinceau poil synthétique et assez dur. Je dois vous avouer que mes vrais pinceaux chouchou sont tous sales, donc bon voilà, les pinceaux, faites pas trop attention, c'est pas mes pinceaux chouchou, hein. Même s'ils sont quand même assez bien, c'est pas mes pinceaux chouchou. Je vais venir appliquer cette teinte qui est la teinte Yara. Je l'applique avec un pinceau de chez Kiko, c'est le 52. Alors c'est vraiment pas le pinceau idéal pour ce style de matière, mais je n'ai plus d'autre pinceau. Donc je prends celui-ci et je vais venir l'appliquer sur le milieu de ma paupière mobile. Avec mon doigt, je viens en rajouter un petit peu pour que ça
peps un petit peu plus. Avec le même pinceau mais que je retourne, je vais venir prendre la teinte Chef Shawen, je sais pas si je le prononce bien, de la palette The Saran 2. Et cette teinte, je viens l'appliquer dans le coin interne. Bien évidemment, j'essaie d'estomper les deux teintes pour pas que ça fasse une barre. Je garde toujours le même pinceau mais je l'ai bien essuyé. Maintenant, je vais appliquer la teinte Berbère dans le coin externe. Mais je ne cherche pas à étirer le fard, vous voyez, je veux vraiment rester dans mon coin externe. Vous avez dû remarquer que j'ai laissé une petite bande de clair entre le creux et les couleurs que j'ai mis en paupières mobiles. Je vais retracer en fait ce trait puisque je vais venir mettre une teinte entre. Pour ça, j'ai remis un petit peu de ma base sur le dos de ma main et je viens prendre le pinceau de chez London Brush Company, le classique 0. Je viens donc prendre de la matière et je viens redessiner le trait. J'en profite avec la base pour vraiment bien finir, en fait faire un trait net sur le coin externe. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre la teinte Koji qui est ce superbe rouge et je viens l'appliquer très délicatement avec un pinceau biseauté et assez fin de chez Belly. Donc je vais repasser en fait sur le trait que je viens de faire. Bon, j'ai l'impression qu'en caméra vous voyez strictement rien, mais pourtant on voit très bien la délimitation entre les fards du dessus et du dessous. Avant de faire mon racine inférieur, je vais venir faire mon trait de liner et pour ça je prends mon produit chouchou, c'est l'Hydra Liner de chez Suva Beauty, donc en teinte Grease. J'ai pris de la matière et je viens tracer mon liner. J'ai gardé le même pinceau, bien sûr je l'ai nettoyé, mais c'est toujours le London Brush Company classique 0. Liner fait, maintenant je vais passer à notre produit chouchou que je vous ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. C'est le liner doré Vénus de chez Lush, vraiment je l'adore, hein. Vraiment cette couleur elle est magnifique, il s'applique tellement bien, vraiment voilà, je vous le recommande, c'est vraiment pour moi un best. Et là en période c'est estival, chaleur, soleil, forcément le doré pour moi c'est la base quoi, même si là pour l'instant ça se voit pas trop, mais le doré pour moi c'est la base en été. Donc je viens prendre un petit peu, j'ai nettoyé mon pinceau toujours de London Brush Company et je viens prendre un peu de matière. Je vais venir l'appliquer sur tout mon ras de cils inférieur et je vais venir l'étirer aussi jusqu'à la fin de mon liner. C'est fait, maintenant je vais venir mettre une couleur en fait en dessous pour vraiment bien faire ressortir le doré et puis encore un petit peu plus mettre de profondeur dans ce make-up. Et pour ça je prends la teinte Zora de la palette The Saran 2. Je l'applique avec un pinceau de chez Belly, un petit pinceau plat. Et là je pense que vous voyez, sans ajouter de matière en fait je viens tirer le trait à la même longueur que le trait rouge juste au-dessus, mais cette fois-ci je le trace droit. Donc je ne suis pas la courbure de mon liner, vraiment je trace droit, donc il y aura un petit espace entre mon liner doré et cette teinte-ci. Pour estomper cette teinte, vu que j'ai pas vraiment de teinte mat adaptée dans les palettes, je vais venir prendre la teinte Kesey, donc c'est le fard beige que j'avais appliqué sous l'arcade sourcilière, comme ça va faire une teinte un petit peu plus claire, donc ça va faire une transition tout seul quoi. Pour ça j'ai bien nettoyé mon petit pinceau estompeur de chez Focalure et je viens estomper les bords. Voilà, donc c'est un petit peu quand même aussi adouci le trait. Je vais venir tester une astuce donc, que je vois sur la chaîne de Marion et maintenant plus de personnes l'utilisent. Donc je me suis dit, faut que j'utilise, faut que je l'essaye absolument. Avec donc un embout mousse, venir mettre le fard en coin interne. Apparemment vraiment ça le peps encore plus. Et donc dans le coin interne, je vais mettre la teinte Aziza. C'est celle-ci. Effectivement, le fard ressort très bien, c'est assez précis. Par contre, c'est quand même un embout mousse assez dur que j'ai, donc c'est pas très agréable. Vous voyez, hein, quand même, ça fait un très joli point de lumière. Hein. La technique est pas mal. Je vais venir remettre exactement la même teinte où j'ai laissé des espaces vides entre les différents traits de liner. Je vais essayer de garder l'embout mousse pour le faire. Pour la muqueuse supérieure, je vais venir appliquer mon crayon noir chouchou de chez Marc Jacobs. Et pour la muqueuse inférieure, j'avais pris plusieurs crayons parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Dans mes crayons chouchou, j'ai celui-ci qui est un Off Tropic de chez NYX. Voilà, c'était une édition limitée, mais je crois qu'ils vont en ressortir là dans pas longtemps, il me semble. J'avais que le jaune, mais franchement, il tient très bien. Il a une très bonne pigmentation. J'adore ce crayon-là. Après, il me semble que j'ai d'autres crayons que je suis un petit peu moins fan. C'est plus sec. Mais en tout cas, ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Mais bon, là, pour le make-up, c'est pas ce que je veux. Ou alors, si vous me suivez depuis un petit peu, vous savez très bien que j'adore les crayons de chez Kiko. Vraiment, au niveau rapport qualité-prix, je les trouve juste géniaux. Et donc, c'est ce que j'ai ici. J'hésite au niveau des couleurs. Je voudrais faire en fait un rappel de ce que j'ai sur ma paupière mobile. Je vais en appliquer deux puisqu'en fait je trouve que celui qui irait le mieux c'est celui-ci, mais c'est un de chez Essence et c'est vraiment pas
mon chouchou, donc voilà, malheureusement il est hors de la vidéo, donc je ne vais pas l'utiliser, mais je vais utiliser ces deux de chez Kiko, donc ces deux gammes différentes. Celui-ci c'est même un ancien modèle. Je vais mettre le plus vert vraiment plus dans le coin interne et je vais ensuite finir avec le bleu, et au milieu bien sûr je vais essayer de les mélanger pour faire une jolie transition. Je l'avais pas vu depuis tout à l'heure, vous voyez le petit bout de mon miroir qui dépassait, je suis désolée, ça devait vous gêner. Voilà, je l'ai rebaissé. Maintenant je vais venir mettre un petit coup de mascara avant de mettre mes fossiles, et pour ça je mets mon mascara chouchou qui est celui de chez Nocibé, c'est le volume, il me semble, volume obsession. Le mascara est appliqué, vous voyez quasiment rien parce que j'ai fait un assez gros trait de liner, mais on le voit quand même sinon en réalité. Pour les fossiles, vous savez que j'adore les fossiles de chez Primark. En même temps, je n'ai pas testé vraiment trop d'autres marques que cela, mais c'est parce que je les aime beaucoup et au niveau du prix, je les trouve vraiment très bien niveau rapport qualité-prix. J'en avais sorti plusieurs que j'aimais vraiment bien, qui font partie de mes chouchous, mais ceux que j'ai le plus mis, c'était cette gamme-là. Donc là, j'ai les 3D Allure et les 3D Luxe. C'est vraiment ces deux-ci que j'ai mis le plus ces derniers temps. Mais sinon, il y a les Poppy et les By Polly Marchand aussi que j'ai beaucoup mis et que j'aimais beaucoup, surtout les Polly Marchand. Mais pour ce make-up, je vais mettre les 3D Luxe. Voilà, les fossiles sont posés. En ce moment, je me remets à mettre des rouges à lèvres raisin, chose qui n'arrivait plus depuis vraiment très longtemps. Mais là, voilà, c'est l'été, j'ai pas forcément envie de sec sur ma bouche, ni de mat ou autre. Donc, celui que j'aime vraiment particulièrement en ce moment, c'est celui-ci de chez Kiko. C'est une ancienne collection par contre, c'est la teinte 05, les couleurs click lipstick. Voilà, je crois vraiment qu'il n'existe plus. Vous avez cliqué sur le... Enfin, il faut que vous cliquiez sur le bas du rouge à lèvres pour qu'il sorte. Alors, je sais pas si la teinte va aller parce que c'est vraiment très clair. Écoutez, on va tenter, hein. C'est pas l'idéal, hein, parce que c'est quand même assez froid et que, bon là, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est le côté chaud du maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais pincer dans un mouchoir pour un petit peu atténuer le rose, qui soit un petit peu moins intense, un peu moins opaque. C'est déjà mieux. Ce que j'aime aussi faire en ce moment, et ça m'arrive d'ailleurs plusieurs fois dans l'année, c'est venir rajouter un petit fard un peu irisé au centre pour vraiment accrocher la lumière. Et là, je vais venir poser le fard que j'ai mis en coin interne. Donc j'en prends un peu, là il y en a même un peu trop, hein. Vous voyez, je tapote légèrement et je prends un doigt propre où il n'y a rien dessus. Et je le dégrade. Ouais, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Je viens de terminer avec une brume, donc toujours la même qu'au début, celle de chez Makeup Révolution. Et voilà le résultat final. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous ai montré vraiment tous mes chouchous, mes bestes du moment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, ça me fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo, puisque comme vous pouvez le voir, c'est assez aléatoire. Ah, je suis désolée pour le téléphone, c'est assez aléatoire, donc je vais essayer de revenir 2 fois par semaine, mais je vous promets rien, donc n'hésitez pas à activer la cloche et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram. Je vais essayer d'être un petit peu plus active et puis je vais poster ce make-up et quand je fais mes ongles, etc. je poste au fur et à mesure, donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre, maena.up, à nous rejoindre, à la compagnie. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Merci beaucoup à tous ceux qui vont sur YouTube et qui regardent des petites vidéos pour me soutenir. Si vous voulez me soutenir également, tout est en barre d'infos. Donc voilà, merci 1 milliard de fois, j'arrive plus à parler, il me reste que quelques secondes de batterie. Merci pour tout, je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt, bye.